Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le dimanche qui vient, juste après Pâques, nous voulons continuer dans le message de la résurrection de notre Seigneur Jésus. J'ai vu un passage qui passait au tableau, c'est un passage que j'avais prévu. On va le lire ensemble, on va lire ce qui est écrit. Le Saint-Esprit a voulu qu'on parle de ça, le Saint-Esprit a voulu mettre l'accent sur ce message. Et dans l'entretien, tu vas préparer dans ta Bible, Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Nous allons lire du verset 36 au verset 49. Mais nous commençons par les quelques versets qui sont au tableau. Est-ce qu'on peut s'élever? On va lire ça et puis on continue dans notre vie. Vous préparez à partir du verset 36 au 49. Mais ceux qui ont tableau, on va juste lire comme c'est écrit au tableau. Je sais qu'on a peut-être appris ou on n'a pas compris. Et on va lire ce qui est là. Lisons ensemble au nom de Jésus. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Qui a dit ça? C'est l'ange. Amen. Il parlait à qui? Aux femmes qui sont allées chercher Jésus dans le tombeau. Amen. Et nous continuons comme on a dit dans Luc, le même chapitre 24. Nous commençons à partir du verset 39, n'est-ce pas? 36. Lisons encore, lisons. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Alors, s'il vous plaît, lisez avec attention. Les Écritures, on les lit pour comprendre ce qui est là. On peut reprendre encore. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Amen. Avant de continuer, je voudrais juste vous mettre dans la compréhension de ce que l'on lit, pour qu'on soit sur la même page. Jésus, quand il est ressuscité, les femmes sont allées au tombeau. C'est le passage qu'on a lu avant, n'est-ce pas? Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que Jésus était ressuscité, mais l'ange leur a parlé. Pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi le monde? Il n'est plus ici. Allez à Galilée comme il vous l'avait dit. Ils sont allés là-bas, ils sont allés dire aux disciples et tout ça. Le même jour, Jésus s'est manifesté à beaucoup de gens. Alors, le soir de ce même jour, c'était quel jour de la semaine? Le jour de la semaine, c'était lequel? Le lundi? C'était le premier jour qui correspond au dimanche. Alors, le même soir, il y a deux disciples qui avaient quitté. Ils s'en allaient dans un faubourg en dehors de Jérusalem. Jérusalem, c'est une grande ville parce que c'est la capitale. Maintenant, ils sont allés dans un petit village que l'on appelait Emmaüs. Alors, pendant qu'ils partaient, ils s'entretenaient, regrettant, parce que c'était des disciples. Le maître, on l'a tué. Ils disent, mais comment ces gens, ils ont fait ces choses? C'est Jésus-là, nous croyons
marcher en train de s'entretenir. C'est alors que d'un coup comme ça, ils voient une troisième personne qui leur apparaît et leur pose la question, de quoi vous parlez? Ils ont dit, mais toi tu es nouveau, toi tu viens d'où? Cette histoire qui est connue par toi, Jérusalem, toi tu ne connais pas ça? Quelle histoire? L'histoire de Jésus de Nazareth, qui faisait les miracles acceptés par Dieu, ayant la grâce de Dieu, acceptés par la population, mais nos dirigeants de la religion, ils l'ont tué, ils l'ont amené chez les Romains, on l'a tué. Notre espoir est parti. Jésus a dit, mais vous les gens là, d'un esprit fermé, est-ce que vous n'avez jamais lu ce que disent les Écritures de l'Ancien Testament? Depuis le début de la Bible parle déjà dans les livres de Moïse, dans les livres des prophètes, dans les psaumes. On parle que le Messie devrait venir, il allait mourir et être ressuscité. Comment vous ne comprenez pas? Il leur parlait, avant même qu'ils terminent à parler, ils sont arrivés à leur destination. C'était déjà le soir. Les disciples, Jésus, quand il est arrivé avec eux, les disciples ne les connaissaient pas. Il a fait comme s'il partait, ok, nous entrons ici, ok, ça va, on va se voir. Alors les disciples lui disent, mais ils ne les connaissaient pas, c'est juste par courtoisie peut-être. Ils lui disent, non, écoutez, c'est le soir. Tu ne peux pas aller comme ça, reste avec nous. Ils ont insisté. Alors Jésus a accepté de rester avec eux. Jusque-là, ils ne les reconnaissaient pas. Ils se mettent à table pour manger. Jusque-là, ils ne les reconnaissaient pas. Il a prié pour la nourriture. Après, il a pris le pain, il a pisé. Quand il a pisé le pain, ces deux-là, comme ils étaient des disciples, ils étaient avec Jésus, ils ont dit, ah, la façon il prise le pain, on n'a jamais vu personne d'autre briser comme ça. Ça doit être Jésus. Amen. Alors, pendant qu'ils ont reconnu, Jésus a disparu. Amen. Alors, les mêmes disciples qui disaient à Jésus, il est le soir, ils ont eu le courage de rentrer vite à Jérusalem. Ils sont allés rencontrer les autres. Maintenant, ils commencent à raconter aux autres. Vous savez, c'est Jésus-là. Nous, il nous a apparu. Comment ça? Mais nous, lorsque nous étions sur la route, ils ont raconté. C'est là qu'on a commencé. Tandis qu'ils parlaient de la sorte. Donc, quand les deux racontaient aux autres disciples ce qui s'est passé, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Il parlait de Jésus et Jésus apparaît. Amen. On continue dans le verset 37. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit, ni chair, ni os. Comme vous voyez, léger. On s'arrête là. Vous voyez ça, ça montre déjà la grâce. Il pouvait leur dire, vous ne comprenez pas, moi je parle. Mais il fait tout pour les persuader. Mais vous pensez que c'est un esprit, c'est moi-même. Oh non, non, c'est peut-être un esprit qui dit, non, écoutez, un esprit n'a pas la chair. Un esprit, tu ne peux pas le toucher. Un esprit n'a pas les os. Mais moi, c'est moi-même Jésus. Me voici avec la chair et les os. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu ne veut pas laisser les siens dans une position de manque de foi. La grâce de Dieu, c'est de rechercher et c'est de réparer là où il y a des failles dans ta vie. Amen. Amen. On avance. Comme dans l'ordre. En disant cela, c'est 40 maintenant. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et en disant, ok, 41, comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ça, c'est toujours la grâce. Ils ne comprennent toujours pas. Ils disent, mais voici mes mains. Vous m'avez vu, on avait percé. Ça, c'est moi. Ils ne comprennent pas, oh Seigneur. Qu'est-ce que je peux encore faire? Bon, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Je peux manger devant vous. Vous allez voir que ce n'est pas un esprit. Parce que quand un esprit apparaît, même ceux-là qui invoquent les esprits, ils leur disent ce qu'ils lui mangent. Il peut leur dire, non, moi je prends les œufs, moi je prends ceci. Mais lui, il leur dit, donnez n'importe quoi que vous avez. Je voudrais que vous terminiez par croire. Voilà encore, qu'est-ce qu'il dit? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Oui, et après, il a pris
fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il lui a donné l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort. Quand? Quel jour? Le troisième jour. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, on peut s'asseoir. Et il sera ressuscité le troisième jour. Le troisième jour rappelle un jour merveilleux. Quand Jésus est né, les mages sont venus l'adorer. La gloire était déjà là, n'est-ce pas? Un bébé qui est né, les gens viennent demain pour l'adorer. Parce que le toit est sorti. Ils ont compris que c'était un roi. Il a fait les miracles. Il a été populaire et encore beaucoup plus populaire avec la résurrection de Lazare. Je vous ai dit que le jour où Lazare est ressuscité, les chefs de la religion juive ne pouvaient plus contenir la popularité de Jésus. Pourquoi? Parce que tout le monde a vu, on a ressuscité quelqu'un qui est mort il y a 4 jours. Il sentait même l'odeur. On vient le ressusciter, c'est du jamais vu. Amen. Amen. Alors ça a encore augmenté la popularité de Jésus. Vous savez que dans le ministère de Jésus sur la terre, les grands opposants, les grands ennemis, c'était les chefs de la religion juive. Pourquoi? Parce que Jésus leur disait qu'il était le Fils de Dieu. Ils ne voulaient pas accepter ça. Et encore, il était populaire à cause des miracles qu'il faisait. Ils avaient l'envie, ils avaient la jalousie, parce qu'il avait la popularité et eux ne pouvaient rien faire. Personne ne pouvait faire comme il faisait. Amen. Il était très populaire. Ça, c'était la gloire de Jésus. Et alors, en voyant toute cette gloire, ils disent, nous devons mettre fin à ça. La première idée qui leur est venue en tête, ils ont dit, nous devons tuer ce Lazare-là. Parce que maintenant, tout le monde qui voit Lazare, nous ne pouvons même plus parler. Comment on peut nier? Comment on peut décourager les gens? La première idée, tuons d'abord ce Lazare-là. Mais Jésus n'a jamais permis que l'on tue Lazare. C'est alors que lui-même était mort, son temps est arrivé. Quand il est mort, la Bible me dit, ils étaient contents de les tuer. Et avant de les tuer, ils ont utilisé les choses comme le mensonge. Parce que quand ils l'ont arrêté, d'abord ils l'ont amené là où il y a des chefs religieux pour les juger selon la loi juive. Mais maintenant, il fallait l'accuser, c'était difficile. On commence à créer les choses. Les uns disent, oh non, ils disaient qu'il faisait le travail le jour de sabbat. Les autres disent, oh non, ils disaient qu'il va depuis le temple et le refaire d'attaque dans 3 jours. Oh, ils disaient ceci, ils ont créé des choses. Seulement quand ils sont arrivés au niveau du temple, parce que le temple pour les Juifs, c'était l'endroit sacré là où il y avait Dieu. Alors, déjà pour eux, c'était une chose pour laquelle il fallait les tuer. Et on me dit, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Il a dit, vous l'avez dit, sur tout ça. Alors, maintenant, comme ce n'était pas eux qui dirigeaient le pays, il fallait maintenant qu'il y ait quelqu'un qui ait investi du pouvoir romain. C'est ainsi qu'ils étaient obligés de l'amener chez qui? Chez Pilate. Ils l'ont amené chez Pilate. Et ils sollicitaient la condamnation à mort. Mais chez Pilate, il ne pouvait pas aller avec les histoires de la religion juive. Pilate, lui, c'est le gouvernement romain. Ça ne les intéressait pas. Mais ils ont commencé à prier pour d'autres choses. Oh non, ils voulaient soulever les gens contre le royaume romain. Oh, ils voulaient faire ceci. Pilate lui-même n'était pas persuadé. Surtout que sa femme lui disait, non, 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 ne touchez pas cet homme. Il n'était pas persuadé. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire?
Ma femme m'a déjà dit, ne touche pas, ne tue pas cet homme. La seule façon maintenant, c'est de chercher que quelqu'un d'autre puisse décider. Ils ont dit, il est d'où? Il est de Galilée. C'est comme par exemple, on te pose la question, tu as été à Toronto. On dit, il est d'où? On dit, non, il est de Montréal. On dit, oh, il est de la province du Québec. Le gouverneur de Québec est ici, que lui décide. Amen. Alors, comme Pilate est à Jérusalem, et que Hérode, parce que Pilate avait la contrée de là où il avait Jérusalem, mais la contrée de Galilée, là c'était qui? C'était Hérode. C'était une autre province. Jésus était reconnu comme l'homme de Galilée et non pas de Jérusalem. Alors pour Pilate, c'était une excuse. Il a dit non, comme le roi de Galilée est ici, vous l'amenez chez Hérode et pas chez moi. Que lui aille décider. C'est une façon de me tirer d'affaire. On l'a amené chez Hérode. Hérode aussi, c'était une opportunité parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Lui aussi, il a dit, my God, je vais le voir maintenant. J'ai beaucoup entendu, mais comme je suis une autorité, je ne peux pas aller dans la foule, aller commencer à le chercher. Maintenant, on l'amène chez moi. On l'amène chez lui. On l'a accusé. Quand on l'a accusé, Pilate lui pose des questions. Est-ce que tu peux faire un miracle que je peux voir? Jésus le regarde, il ne répond pas. Tu ne réponds pas. Mais tu sais que moi j'ai le pouvoir de te condamner ou de te tuer ou de faire n'importe quoi. Jésus dit non, ce n'est pas toi qui as le pouvoir est en pas de toi. Compliqué. Et Hérode regarde, non, vous voulez retourner chez Pilate. Et avec Jésus encore chez Pilate. Arrivé chez Pilate, c'est pourquoi s'il y a une décision à faire, ne cherche pas à déverser. Il faut dire les choses, parce que tu finiras par t'impliquer dans des choses si tu cherches à faire les gens. Pilate a fini par condamner Jésus parce qu'il voulait plaire aux gens. Pour essayer d'échapper, écoutez, je sais, maintenant c'est la Pâque. Dans des grandes fêtes comme ça, il y a toujours un décret où on prend un criminel, on le libère. Maintenant, je vais vous présenter le choix. Il y a un dit, bon, quel est le bandit que les gens n'aiment pas qu'il y a en prison? Il a dit, en prison, il y a un Barabbas. Barabbas est vraiment un bandit qui tue, qui fait les choses. Mais si je présente Barabbas, et celui qu'on accuse simplement, il disait le roi des Juifs, ils vont dire qu'on laisse celui-là, qu'on tue ce Barabbas-là. Parce que Barabbas, il tue nos enfants, il vole dans des maisons. Celui-là qui dit seulement qu'il faut choisir Barabbas, qu'on tue Barabbas. Amenez-moi Barabbas. On amène Barabbas. Il dit, bon maintenant, entre Barabbas et celui-ci, je peux libérer qui? Libère Barabbas! Oh my God! Maintenant, il pense qu'il essaie de faire tout pour esquiver. Finalement, il est présent. On lui dit, écoute, c'est entre les deux. Nous t'avons dit celui-ci cherche à soulever le peuple juif contre le royaume de Rome. Toi, tu travailles pour les Romains. Ou bien tu as cessé d'être ami au roi romain. Il a dit, ça c'est mon chef. Et c'est ainsi qu'il a fini par condamner Jésus. Comme il était conscient, il demande, il dit, ok, je vais laver juste les mains pour dire que je ne suis pas là. Mais comme c'était lui l'autorité, il fallait montrer par un geste que tu l'as condamné. C'est ainsi qu'il a giflé Jésus. On a arrêté Jésus. Vous savez, dans l'histoire, on dit que c'est Pilate-là qui a voulu faire plaisir au roi et à l'empereur et rejeter Jésus. Vous savez, après, il a même perdu son boulot là. Parce que tu ne peux pas choisir de plaire aux êtres humains et rejeter la grâce de Dieu. Amen. Alors, c'est ainsi que Jésus est exécuté. Il est mort. On va mettre dans les tombeaux. Quand on le met dans les tombeaux, les chefs de la religion juive, pour eux, la gloire de Jésus est finie. On a réussi, on l'a tué. Je pense même qu'il peut se dire félicitations. Tu as réussi. Coulo. Mais ce couteau-là n'a pas fait longtemps. Ce qu'ils ont fait, ils ont dit, écoutez, cet homme disait qu'il allait ressusciter le 3e jour. Vous savez quoi? Si vous le laissez, comme il est un homme de la mafia, ses disciples vont venir, voler les corps, aller les cacher. Et puis ils vont dire à tout le monde, il est ressuscité! La chose qu'il faut faire, il faut envoyer les militaires. Ils vont garder les tombeaux.
Si les disciples viennent là-bas, il faut se jeter dans le feu des militaires. Ils sont allés chez Pilate, ils ont demandé des soldats d'aller garder les tombeaux. Pilate a donné des soldats, ils sont allés garder les tombeaux. Le vendredi est passé, le samedi, le jour de sabbat est passé. Mais le premier jour de la semaine, le dimanche, le premier jour de la semaine, le dimanche, c'est ça qui correspond au 15e jour, le 3e jour. Ils ont pensé qu'ils ont mis fin à la gloire de Jésus. Mais maintenant, il est ressuscité le 3e jour. La Bible dit, la pierre qu'on a mise à la tête du tombeau, elle a roulé. Qui l'a roulé, on ne sait pas. La Bible dit, les militaires qui gardaient les tombeaux, ils sont tombés comme des morts. Et quand ils se sont réveillés, ils se sont dit, et ils ont fui. Ils sont allés faire rapport au chef religieux. L'homme pour lequel vous nous avez envoyé, il est ressuscité. Oh my God! Qu'est-ce qu'on va faire? Réunion vite. Ils ont fait la réunion. Ils ont dit, pour mettre fin à cette chose, les chefs religieux là, pour mettre fin à cette chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que maintenant qu'il est ressuscité, ça sera maintenant plus grave. Il a ressuscité Lazare, c'était compliqué. Maintenant que lui-même est ressuscité, tout le monde a vu quand on l'a tué. Maintenant il est ressuscité, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont appelé les militaires. On leur a dit, on vous donne quoi? L'argent. La corruption n'a pas commencé aujourd'hui. L'argent. Il ne faut pas parler. Si on vous pose la question, dites que les disciples sont venus les voler la nuit. Et on ne sait pas là où ils vont déposer. Ok, mais si nos chefs, nous sommes les militaires romains, vous êtes les religieux. Maintenant, si notre chef nous pose la question, on va dire quoi? Kobangate, nous on va leur dire, on va vous défendre. Ok, maintenant, l'histoire, la Bible dit, ils ont commencé à parler en catimini, l'histoire répandue. Amen. La gloire du 3e jour, c'est la 2e gloire. Amen. Il y a toujours la 2e gloire de Dieu. L'être humain peut chercher à mettre un point. Il peut décider à bloquer ton avenir. Il peut chercher à dire que c'est la fin. Mais ça, ce n'est que la première gloire. Mais lorsque la 2e gloire arrive, le 3e jour quand il arrive, c'est le jour de la 2e gloire. Par où entre la 2e gloire? Personne ne comprend par quoi entre la 2e gloire. Les chefs religieux, ils savaient que si les disciples viennent voler, ils vont entrer par la porte. Comme solution, nous mettons la pierre. Et la 2e solution, nous mettons quoi? Les militaires. Mais la 2e gloire n'a pas besoin de la porte. La 2e gloire n'entre pas par la porte. La 2e gloire n'a pas besoin de rouler la pierre. Lorsque la 2e gloire entre, c'est l'ange de l'Éternel lui-même qui descend. Je voudrais te dire ceci. Ta première gloire, on l'a foulée aux pieds. La santé que tu avais avant, c'était ta première gloire. Tu as regardé, tu t'es dit, maintenant c'est fini. Écoutez, il y a le jour de la grâce. C'est le 3e jour. Le 3e jour, c'est le jour où vient la 2e gloire. Il y a toujours la 2e gloire dans ta vie. On a foulé la première gloire. On a sapé la réputation de la première gloire. On a parlé des choses pour la première gloire. Qui en est la 2e gloire arrive. La 2e gloire, personne ne peut la bloquer. C'est pourquoi on a toujours dit, un être humain, lorsqu'il a décidé, toi qui ne feras pas ceci, point, ça ce n'est qu'une virgule. Parce que le maître de la 2e gloire, il sait par où il va entrer pour transformer ce qu'on a appelé le point, ça devient une virgule. Et à ce moment-là, tu continues dans la 2e gloire. La 2e gloire, elle est plus grande que la première gloire. Amen. La 2e gloire de Jésus. Qui peut contenir cette 2e gloire? Même l'argent de la corruption ne peut pas contenir la première gloire. La première gloire, pour l'arrêter, ils ont donné l'argent à Judas Iscariote. Est-ce que tu peux nous montrer celui qui est volé
Judas Iscariote leur dit, vous verrez celui-là à qui je vais donner les bisous. Lorsque je lui donne les bisous, comprenez que c'est ça Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, chaque fois qu'on cherchait à l'arrêter, il disparaissait. Chaque fois qu'on cherchait à l'arrêter, parfois il ne reconnaissait pas son visage. Maintenant, il fallait quelqu'un de l'intérieur qui peut le trahir. Mais ils l'ont trahi. Ils ont donné l'argent. Cet argent-là a seulement entamé la première gloire. Mais pour la deuxième gloire, l'argent que vous donnez aux militaires ne peut pas arrêter la deuxième gloire. Les méthodes que tu as faites pour saper la vie de quelqu'un, pour décider de bloquer la vie de quelqu'un, pour décider de toucher la santé de quelqu'un, pour chercher à toucher le bien-être de quelqu'un, cette méthode-là ne peut plus réussir dans la deuxième gloire. Pour marquer, pour bloquer la première gloire, ils ont utilisé la corruption en donnant à Judas. Ils ont pensé que le même argent pourrait bloquer la deuxième gloire de Dieu. La deuxième gloire, on la bloque pas par l'argent. La deuxième gloire, on la bloque pas par le militaire. La deuxième gloire, on la bloque pas par la pierre. Parce que c'est l'intervention de Dieu. Nous sommes dans l'année de grâce. Est-ce que tu crois que nous sommes dans l'année de grâce? Dis à ton voisin, le troisième jour est là. Le troisième jour est arrivé. Le troisième jour de ma deuxième gloire. Dis-lui, quand tu me regardes, tu vois la première gloire, hein? La deuxième gloire. La deuxième gloire. La deuxième gloire arrive le troisième jour. La deuxième gloire, on ne la bloque pas. La première gloire, ça peut être les offres des gens. Ça peut être les secours de ta famille. Ça peut être de là d'où tu es venu. Ça peut être le fait que tu es au Canada. Tout ça, c'est la première gloire. Mais il y a la deuxième gloire de Dieu. C'est Dieu lui-même. La deuxième gloire, c'est Dieu lui-même. La première gloire, les gens peuvent la saper. La première gloire, les gens peuvent corrompre. La première gloire, tu peux souffrir. La première gloire, on peut regarder, tu viens d'Afrique, tu viens d'une telle tribu, tu viens de telle province. Ça, c'est la première gloire. La deuxième gloire ne vient pas de ma tribu. La deuxième gloire ne vient pas de ma race. La deuxième gloire vient de Jésus-Christ. C'est pourquoi cette deuxième gloire, l'argent ne peut pas l'arrêter. Rien ne peut pas arrêter. La malédiction ne peut pas arrêter. Même le Saint-Esprit de là d'où je viens n'arrête pas la deuxième gloire. Parce que personne ne sait par où entre la deuxième gloire. Vous allez rester à la porte en train d'attendre. On va voir celui qui va entrer ici. Yenani, celui qui va entrer ici. Yehoutiwapi, celui qui va entrer ici. Ngana zama magie à Inde. Qui va entrer dans sa vie? Ngana zama magie Soki Awati. Qui va toucher à sa vie? Qui va réparer sa vie? Toi, tu attends ici. Le Dieu que nous adorons, on l'appelle le Dieu multisystème. Dis à ton voisin, mon colocoyo, pourquoi il est
Il est le Tout-Puissant. Et lorsque lui s'élève, qui va s'opposer contre lui? Toi, tu es qui va lui dire non? Il n'a pas besoin de ton conseil. Quand il a décidé de faire, il fait. Que tu le veuilles ou pas. Le problème, c'est que vous pouvez. La deuxième gloire. La deuxième gloire. Tu vas chercher l'ambulance. La deuxième gloire est en route. La deuxième gloire. Bien-aimé, je voudrais te commander. Allie-toi à moi. Dis à ton ami, sois avec moi dans mon camp. Parce que si tu es dans le camp contraire, l'ambulance sera sur la route. Si tu es dans mon camp, nous allons nous réjouir. Mais si tu es dans le camp contraire, l'ambulance sera sur la route. La deuxième gloire du troisième jour. La deuxième gloire. La gloire que personne ne peut arrêter. Tu sais même toi tu ne peux pas arrêter la deuxième gloire. La deuxième gloire de Dieu, même toi tu ne peux pas l'arrêter. Tout ce que tu dois faire, c'est t'aligner avec Dieu. La deuxième gloire. Quand la deuxième gloire va arriver, les gens qui t'ont connu comme un malheureux, les gens qui t'ont connu comme quelqu'un qui échoue, ils vont commencer à dire au Yébi Moutoua Kendaki na Canada, au Kenoka Tika qui est à Toronto, à Zalaki Moutounanda côté. On va dire non! Il ne faut pas les chercher par lui. Mais à une personne ronde. Ils sont allés dans une longue classe. Nous avons là, c'est passé dans ce groupe de cimetière. Ça, c'était avant le troisième jour. Maintenant, le troisième jour, le jour de la gloire. Pour que nous prenions place sur le moyen d'Aka. Mais vous n'allez pas mettre en fait. La deuxième gloire. Quelqu'un va aller à la banque pour regarder les gens qui payent, qui sont en train de payer les mortgages. Ils regardent jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. On dit non. Ils n'ont plus sur la liste des endettés pour les chercher. La deuxième gloire. La deuxième gloire. Dis à ton voisin, là où tu me vois, ce n'est que temporaire. Là où tu me vois, ce n'est que temporaire. Dis-lui quand tu vas revenir, ne me cherche plus ici. Il faut me chercher Nicolas. Il faut me chercher Nicolas. La deuxième gloire. La deuxième gloire. On a dit, on va regarder les gens qui sont là, le chômage, qui vivent de welfare et qui vivent du chômage. Ils vont chercher ton nom sur la liste. Ils vont porter les lunettes pour regarder bien. Ils vont chercher la loupe. Porter les lunettes pour regarder bien. Ils vont trouver que vous cherchez une longue place. C'est une longue place. La deuxième gloire. La deuxième gloire. Personne ne peut la manquer. Demande à ton voisin. On s'est payé à Globwana. Dis-lui qu'il risque de chercher l'ambulance. C'est la porte d'état d'entrée. Si tu ne crois pas à ça, commence à chercher l'ambulance. Parce que ça va arriver. Oh, il y a ça, personne ne peut bloquer. Parce que tu vas attendre à la porte. L'après, ça sera autre chose. Tu vas regarder sur la liste. Tu vas regarder, Babo, il va venir à Kababola. Tu regardes, Baba. Il n'y a pas mon nom. Après, tu vas te dire, Akeiwabi. On va te dire, longue place. Va chercher sur la liste des gens venir. La liste qui se trouve au ciel. C'est là où tu vas trouver mon nom. La deuxième gloire.
les bénédictions de ma famille. Tout le monde est de ma famille. Bataille la tante étoile nanga. Tout le monde de ma famille bataille la étoile nanga. Pour causer la peau. Parce que moi je n'attends pas la famille. L'entrée de mes bénédictions, ça rentre par le ciel. Ça rentre pas par la famille. Je ne suis plus de ce monde. Je deviens un phénomène tout autre à cause du troisième jour. La deuxième gloire. La résurrection de Jésus, c'est ta résurrection. C'est ma résurrection. La deuxième gloire. La deuxième gloire. Dans la deuxième gloire, elle est en train de venir. Celui qui ne sait pas que tu es devenu ce que tu es. Il te regarde et dit, ah, et puis quand tu t'approches à tu avances hier, tu avances hier, tu avances hier, tu avances hier. On ne peut pas reconnaître quelqu'un dans la deuxième gloire. On ne peut pas reconnaître quelqu'un dans la deuxième gloire. Même les femmes qui avaient préparé pour Jésus. Quand il est ressuscité dans la deuxième gloire, ils vont lui poser la question. Papa, dis-nous, si c'est toi qui as caché le corps du Seigneur, mais Ezanga, si c'est toi qui as caché le corps du Seigneur, dis-nous. Et tu sais ce que Jésus avait fait? Il sait Dieu. Il a regardé. Et papa, dis-moi si tu connais. Jésus connaissait son nom. Jésus l'appelle seulement Marthe. Vous connaissez cette histoire-là? Quand la femme est allée au tombeau de Jésus, elle voit Jésus, elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle demande à Jésus, hey, papa, dis-nous, si tu connais celui qui a volé le corps, nous cherchons le corps de Jésus. Jésus le regarde et dit, Marthe. Si tu connais là où se trouve, tu nous dis. Jésus le regarde et dit, Marthe. Jésus dit, ne me touche pas. Ça, c'est la deuxième gloire. Amen. Il y a des gens que tu vas dire, ne me touche plus dans vos choses. Ils vont dire, je suis là. Quand tu viens comme ça, il te regarde. Moi, je t'attire la biso. Moi, je t'attire la biso. Parisien. Et mon pao. La deuxième gloire. La deuxième gloire. Vous connaissez ce terme-là? Les gens ne connaissent pas. Les gens qui ont venu au Canada, est-ce que vous connaissez les Parisiens? Les gens qui ont venu au Canada ne connaissent pas les gros mots de l'Église. Diana. Pardon? Diana. Pardon? Diana. Ah, là, ce sont des noms démodés. Et où tu connais la semaine passée, ça c'était. Quand la gloire de Dieu arrive, même ceux qui te connaissaient, ils vont t'oublier. Amen. Au commandement, oui. La deuxième gloire de Dieu. La deuxième gloire te fera faire ce que tu ne faisais pas. Vous connaissez Jésus. Avant, la Bible dit, pendant qu'il parlait, lui-même est entré parmi eux. Mais avant sa mort, il ne faisait pas ça. Vous avez déjà lu quelque part, ils étaient dans la maison de Jésus. Bouffe. Peut-être sur les eaux, c'est là qu'on les voyait. Mais dans des maisons, non. Maintenant qu'il est ressuscité, Makambo changea. Il commence à faire des choses qu'il ne faisait pas. Tu vas commencer à arriver, tu arrives, tu regardes dans la maison, tu dis, vous avez un problème, oh non, nous les courants des stages, groupe électrogène. Allez, Jésus. Il n'aime pas dormir dans les ténèbres. Elle dit, avant qu'on cala. La deuxième gloire. La deuxième gloire. Parce que si Dieu va te faire une bénédiction pour les autres, il va te donner abondamment. De façon que tu aides les autres, et toi-même quelque chose reste. Tu vas aider les autres, toi-même quelque chose reste. Parce que tu es dans la deuxième gloire. Dans la
deuxième gloire. Tu seras capable de faire les choses que tu n'étais pas capable de faire avant. Ça, c'est la deuxième gloire. Et seul qui peut donner la deuxième gloire, ce n'est pas ta tribu, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas tes grands-parents. La deuxième gloire, c'est l'intervention de Dieu. Le troisième jour, le jour de la deuxième gloire.